100% Dragon, la dernière ligne droite, le sprint, le passage de relais, le dernier sprint, on le laisse toujours à Pierre Vergès. Je vais me claquer. Voilà, bah, c'est déjà fait 10 mètres. Déjà fait 10 mètres. J'ai réussi justement, on a réussi à rattraper le temps pour être dans les clous, pour parler de président René Moriès. Alors c'est à la fois un président très très important dans le mouvement trésiste et aussi un des rendez-vous manqués du mouvement trésiste français. René Moriès, il est né le 30 novembre 1920 à Albi. On l'appelait le roi. Pourquoi le roi? Parce que c'est quelqu'un qui a commencé comme apprenti chez Renault. Et quand il est devenu en 1971 le 8e président de la Fédération française de jeux à 13 à l'époque, le monsieur, il dirigeait 14 sociétés. Il avait 500 employés, il possédait 2 avions. Il avait fait fortune notamment dans les avions taxis. Et il est devenu, après avoir été président d'Albi, il a pris la fédération en 1971, en août 71. Et quelques temps après, il s'est passé un événement très important, le fameux protocole, Bruno. Tu te rappelles du protocole? Exactement, c'était la fin, on interdisait aux internationaux, on a commencé à interdire aux internationaux de passer à 15 ou à 13. C'est ça, avant le protocole de 72, le rugby à 13 ne formait pas de joueurs, très très peu. Il prenait les meilleurs quinzistes. Il y avait de l'argent, les stades étaient pleins, beaucoup d'argent. Ils prenaient les meilleurs quinzistes internationaux qui passaient. Et là, en 72, la Fédération française de rugby à 15 et le ministère des Sports, qui chapeautait tout le monde, ils ont imposé un protocole où c'était terminé. Un international junior, militaire et A ne pouvait plus passer d'un sport à l'autre. Les présidents de clubs trésistes sont devenus fous. Il ne pouvait plus recruter. René Moriès, il a eu cette vision, il a dit on ne peut plus recruter, le protocole, c'est pas on nous tue pas, on va former. Et là, il y a eu toute une politique de formation qu'il a impulsée à partir des années 71-72 avec le directeur technique national de l'époque qui était un grand monsieur, c'était Antoine Gimenez. Et là, des écoles de rugby ont fleuri partout là où il n'y en avait pas. L'école de rugby du 13 catalan, pour information, elle a été créée en 1972 par Yvon Gourbal et Gilbert Mas à cette époque-là. Elle a été ensuite développée par votre grand-père, Bruno. C'est ça, Jules Picamal. Voilà, à partir des années 80. Et là, une grande politique de formation s'est mise en place. Elle a été tellement efficace, cette politique de formation, que en 1978-79, tous les joueurs qui ont été formés, grâce à cette politique impulsée par René Moriès, ont battu 2 fois les kangourous lors de leur tournée en France. On les a appelés, ces joueurs, les enfants du protocole. Alors il y a des potes, hein, Michel Naudot, Jean-Marc Bourré, Wally Gounda, Zalduendo, qui a été président de la fédération, Henri Daniel, Hervé Borey, Yvan Gressec. Je vais me fâcher parce que je vais en oublier, mais ils ont battu 2 fois les kangourous. C'est plus jamais arrivé depuis. Donc cette politique, elle a payé. Malheureusement, le mandat de René Moriès, il est terminé en queue de poisson, puisqu'il a été président de 71 à 81. La finale de 81, la terrible finale de 81, la finale de la honte où ils se sont battus comme des chiffonniers, 4 minutes. Il a été pris à partie par des supporters de Villeneuvois qui lui reprochaient d'avoir requalifié des joueurs de 13 catalans. Il a démissionné, il est revenu à Albi s'occuper de ses voitures, il avait une extraordinaire collection de voitures de luxe. Et malheureusement pour le rugby à 13, ses successeurs n'ont pas su continuer cette politique de formation. Le protocole a explosé en 1980-81 quand Jean-Marc Bourré est passé à l'USAP. Mais là, on a recommencé à recruter des trésistes, mais il n'y avait plus d'argent. Donc les quinzistes qui venaient, c'était des joueurs de niveau inférieur. Et lentement, le rugby à 13 a continué à plonger, et heureusement que maintenant avec les Dragons ça revient. Mais cette politique de formation, c'est dommage qu'elle n'ait pas perduré. À mon sens, il y a eu 2 rendez-vous manqués, cette politique de formation initiée par René Moriès, et puis plus tôt, dans les années 58, le virage raté de la télévision. Donc comme quoi les trésistes sont souvent responsables de leur déboire, souvent. Merci beaucoup Pierre Vergès encore pour ce moment. Rendez-vous jeudi prochain.